Avant les livres, avant le papier, avant même l'encre, l'humanité a gravé ses pensées dans la matière, sur la pierre, dans l'argile, sur des plantes transformées en pages. Ce ne sont pas de simples objets, ce sont les premiers disques durs de l'humanité. Aujourd'hui, je t'emmène au commencement de l'écriture, là où le savoir pesait lourd, littéralement. Le premier support d'écriture de l'histoire, ce n'est ni le papier, ni le parchemin, c'est la pierre. La pierre ne voyage pas, mais elle résiste au temps. Quand on écrivait sur la pierre, c'était pour l'éternité. Puis l'homme a voulu écrire plus vite, et surtout, plus souvent, l'argile a donné naissance à l'administration, et donc à l'État. Avant d'être des lettres alignées sur une page, l'écriture fut un geste, une trace, une tentative de vaincre l'oubli. L'histoire de l'écriture n'est pas celle d'une invention soudaine, mais celle d'une évolution lente, étalée sur des millénaires, au cours de laquelle l'humanité a appris à fixer la pensée. Pendant des dizaines de milliers d'années, l'humanité a vécu sans écriture. Le savoir se transmettait par la parole, les récits, les chants, les mythes. Cette mémoire orale était puissante, mais fragile. Elle dépendait des hommes, du temps, des catastrophes. Très tôt, l'homme ressent un besoin fondamental, laisser une trace durable. Bien avant l'apparition des alphabets, bien avant le papier et l'encre, l'humanité a choisi la pierre pour inscrire ses pensées. À travers le monde, des milliers de sites de gravure rupestre ont été découverts. Ils constituent aujourd'hui la plus ancienne mémoire visuelle de l'humanité. Ces pierres gravées ne sont pas de simples œuvres d'art. Elles sont les premiers témoignages symboliques, parfois considérés comme les ancêtres de l'écriture. Les gravures sur pierre apparaissent dès la préhistoire, parfois il y a plus de 40 000 ans. Elles représentent des animaux, des scènes de chasse, des figures humaines, des symboles géométriques. Elles ne forment pas encore une langue, mais elles traduisent une volonté claire. Communiquer, transmettre, laisser une trace. En Europe, plusieurs sites sont devenus emblématiques. Lascaux, France. Découverte en 1940, la grotte de Lascaux est célèbre pour ses peintures, mais elle contient aussi des gravures profondes, parfois invisibles à l'œil nu. Ces représentations animales montrent une grande maîtrise technique, une organisation symbolique, une possible fonction rituelle. Chauvet et Altamira. Ces sites témoignent d'une pensée complexe, structurée, bien avant l'écriture formelle. Ici, la pierre devient un support de récit visuel. Situé au sud-est de l'Algérie, le Tassili Najer est l'un des plus vastes ensembles de gravures rupestres au monde. Caractéristiques. Plus de 15 000 gravures et peintures 1000. Datées de 10 000 à 2000 ans avant notre ère. Scènes de vie quotidienne, animaux, rituels. Ces gravures racontent un Sahara autrefois verdoyant, des sociétés organisées, des croyances et des hiérarchies. Le Tassili est souvent considéré comme une bibliothèque de pierres africaine. En Inde, le site de Bhimbetka regroupe des abris rocheux occupés sur des dizaines de milliers d'années. On y trouve des gravures simples, des motifs géométriques, des scènes humaines stylisées. Ces représentations montrent la transition entre l'art préhistorique et les premières formes de symbolisme organisé. La gravure devient un langage visuel partagé. En Amérique du Nord et du Sud, de nombreux pétroglyphes ont été découverts. Sites majeurs: Newspaper Rock, États-Unis; Serra da Capivara, Brésil; vallée de la rivière Columbia. Ces gravures utilisent des spirales, des figures anthropomorphes, des signes abstraits. Elles sont souvent liées au mythe fondateur, au cycle naturel, au récit cosmique. Ici, la pierre devient un support spirituel et narratif. Les peuples aborigènes d'Australie ont laissé des milliers de gravures sur pierre, parfois âgées de plus de 30 000 ans. Ces gravures sont liées au temps du rêve, une conception du monde où passé, présent et futur coexistent. Les ancêtres façonnent le paysage. Les pierres gravées sont encore aujourd'hui respectées, interprétées, intégrées à la transmission culturelle. La pierre n'est pas morte, elle parle encore. Progressivement,
certaines gravures cessent d'être uniquement figuratives. Elles deviennent répétitives, standardisées, ou organisées. C'est cette évolution qui mène au pictogramme, puis aux idéogrammes, et enfin aux écritures structurées. Les gravures sur pierre sont la racine commune de toutes les écritures humaines. Pourquoi la pierre? Parce qu'elle résiste au feu, traverse les siècles, survit aux civilisations. Ce que les hommes gravaient sur la pierre était jugé essentiel. Croyance, aux lois, récits fondateurs, mémoire collective. Les sites de gravures sur pierre sont les premières pages de l'histoire humaine. Des pages sans mots, mais pleines de sens. Avant l'encre, avant le papier, avant les alphabets, l'homme a écrit avec ses mains, ses outils et la roche. Et aujourd'hui encore, ces pierres gravées continuent de nous parler, à condition de savoir les écouter. La naissance des pictogrammes. Avec les premières grandes civilisations, Mésopotamie, Égypte, vallée de l'Indus, Chine, l'écriture change de nature. Les hommes ne gravent plus seulement pour représenter, mais pour signifier. Apparaissent alors les pictogrammes. Un dessin égale un objet ou une action. Un soleil pour le jour. Un homme pour l'humain. Un grain pour la nourriture. Ces signes sont compréhensibles par tous, même sans langue commune. Mais ils posent un problème. Comment écrire des idées abstraites, des émotions, des verbes complexes? Pour dépasser les limites des images, les civilisations inventent les idéogrammes. Un idéogramme ne représente plus seulement un objet, mais une idée. Par exemple, le soleil peut signifier le jour, le temps, la chaleur, la divinité. L'eau peut signifier la vie, le mouvement, la purification. L'écriture devient plus riche, mais aussi plus complexe. Elle demande un long apprentissage et reste réservée à une élite, les scribes. En Mésopotamie, vers 3300 av. J.C. apparaît une innovation majeure. L'écriture cunéiforme, gravée sur des tablettes d'argile. À l'aide d'un calame, le scribe imprime des signes en forme de clous. Cette écriture n'est pas née pour raconter des histoires, mais pour compter les récoltes, enregistrer les dettes, organiser le commerce, administrer les villes. C'est l'écriture de la gestion, du pouvoir, de l'État. Pour la première fois, l'écriture devient un outil politique et économique. En Égypte, l'écriture prend une autre dimension. Les hiéroglyphes sont à la fois pictographiques, idéographiques et parfois phonétiques. Ils servent à parler aux dieux, accompagner les morts, glorifier les pharaons. Gravés dans la pierre ou tracés sur papyrus, ils incarnent une écriture sacrée, liée à l'au-delà. Mais là encore, l'apprentissage est long, réservé à une minorité. Le véritable bouleversement survient lorsque l'homme comprend une idée révolutionnaire. Un signe peut représenter un son, et non une chose. C'est la naissance de l'écriture phonétique. Désormais, on n'écrit plus ce que l'on voit, on écrit ce que l'on prononce. Cette simplification change tout. Moins de signes à mémoriser. Écriture plus rapide. Diffusion plus large. Vers le deuxième millénaire av, J.C., dans la région du Proche-Orient, apparaissent les premiers alphabets. Le principe est simple et génial. Chaque signe égale un son. Une trentaine de signes suffisent. Les Phéniciens développent un alphabet efficace, destiné au commerce et aux échanges maritimes. Les Grecs l'adaptent et y ajoutent les voyelles. Les Romains le transforment en alphabet latin. C'est cet alphabet que nous utilisons encore aujourd'hui. Pour la première fois dans l'histoire, l'écriture devient accessible. Elle sort des temples et des palais. Elle entre progressivement dans la vie quotidienne. Le passage des gravures sur pierre aux alphabets marque une révolution profonde. La pensée devient transportable. Le savoir se transmet à distance. Les idées survivent aux hommes. L'écriture n'est plus seulement mémoire, elle devient outil de transformation du monde. De la pierre aux alphabets, l'écriture raconte une seule chose, le refus de l'oubli. Chaque signe, chaque lettre, chaque mot est une victoire contre le silence du temps. Et aujourd'hui encore, qu'elle soit imprimée ou numérique, l'écriture reste ce qu'elle a toujours été,
la trace vivante de l'humanité.